En nous intéressant à l'actualité récente et à la prise de conscience autour du slogan Black Lives Matter, nous pouvons aujourd'hui proposer la lecture d'un livre de Didier Deninx, Cannibale. Didier Deninx est un auteur contemporain français, auteur de très nombreux romans policiers à succès. C'est également un auteur engagé qui, dans ses livres, met en valeur les catégories sociales qu'il juge défavorisées ou victimes d'oppression. C'est le cas, par exemple, dans son récit Cannibale, un livre de 1998, qui aborde de façon romanesque un fait historique datant de l'exposition coloniale de 1931. En effet, à cette époque, pour valoriser les bienfaits de la colonisation, le gouvernement français décide d'importer plusieurs personnes noires du peuple kanak venu de Nouvelle-Calédonie pour les exposer dans une sorte de zoo humain. En 1984, au moment des troubles indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, le personnage principal, appelé Gosséné, est un vieil homme. Et il est conduit à raconter un épisode de sa vie lorsqu'il était jeune homme et qu'il a été envoyé à Paris avec sa fiancée pour représenter de façon caricaturale la vie des Noirs colonisés. En plus de cette humiliation, le jeune couple subit une brutale séparation. Je vais vous lire un passage consécutif à cet épisode. Gosséné, tu as vu là-bas? Ils les font sortir par la petite porte de la case, à l'arrière. Tu sais où ils les emmènent? J'ai jeté mon arme à terre et je me suis mis à courir pour les rejoindre avant qu'ils ne franchissent la clôture. Les gardiens faisaient un rempart de leurs uniformes. J'ai essayé de les écarter, mais ils m'ont repoussé en riant. « Laissez-moi passer, je veux sortir !» Leur chef se tenait de l'autre côté de la grille, il a fermé la porte à double tour, puis il a agité le trousseau de clés à hauteur de mes yeux. « Ne t'inquiète pas, tu feras partie du deuxième voyage. » Mes mains se sont accrochées au barreau, j'ai hurlé « Minoé! Minoé !» Je l'ai vue qui s'écartait de la file dans le chemin. Elle a échappé au gardien et est venue se coller à la grille. J'ai senti son souffle sur ma peau. « Où est-ce qu'il vous emmène ?» Elle a eu le temps de prononcer. « À Paris. » Ils m'ont obligé à lâcher prise en me tapant sur les doigts. Deux surveillants l'ont saisi à bras le corps pour la porter jusqu'au camion jaune et vert stationné au bout de l'allée, derrière le marigot des crocodiles. Elle se débattait. Je l'entendais crier malgré les mains qui la bâillonnaient. « Gosséné, ne me laisse pas! Gosséné, j'ai peur! Lâchez-la !» La rage s'est emparée de moi. J'ai regretté d'avoir jeté dans le sable mon casse-tête bec d'oiseau à bout de jade. Je me suis précipité sur les uniformes, les poings dressés. Ils n'attendaient que cela pour sortir leur gourdin et me frapper sur les épaules et la tête. J'ai réussi à m'agripper à l'un des surveillants et à m'en servir comme d'un bouclier. J'avançais en le tenant par la gorge. Je montrais les dents comme il nous avait appris à le faire pour impressionner les visiteurs. Ils avaient formé le cercle et riaient. Mais c'est qu'il mordrait, le cannibale! L'un des gardiens s'est faufilé derrière moi. Et quand j'ai pris conscience de sa présence, il était trop tard. La matraque s'est abattue sur ma nuque. Je suis tombé sur les genoux, à demi assommé. J'ai rassemblé toutes les forces qui me restaient pour ne pas fermer les yeux. Je luttais contre un nageur emporté par le courant dont l'eau déjà alourdit le corps.
Les cris de Minoé m'arrivaient par intermittence dans une sorte de brouillard sonore. J'ai voulu crier, mais je n'ai même pas réussi à ouvrir les lèvres. Ma langue pesait plus lourd qu'un galet. Leurs ombres fluctuantes se hissaient dans le camion jaune et vert dont le moteur tournait au ralenti. Elles glissaient derrière les vitres, se cassaient en deux sur les banquettes de bois. Tout se tordait, les arbres, les corps, le camion. Je voyais un grand navire, mais les marins criaient « Allez, monte dans l'autobus, toi le costaud avec ton sac, va au fond. Tu entends ce que je te dis, allez, plus vite que ça. » L'eau ruisselait devant mes yeux. Je ne savais pas que c'était des larmes. Minoé, je suis trop faible. Le requin blanc, le grand ancêtre qui protège ton clan, va venir à ton secours et confiance en lui, Minoé. La force et le courage m'ont quitté. Je ne peux tenir la promesse faite à ton père, le chef Waito de Kanala, de ne pas te quitter du regard. Minoé. Si vous vous lancez dans la lecture de ce roman, vous comprendrez d'abord le titre, le sens du titre, Cannibale. Vous suivrez la fuite de Gosséné à la recherche de sa fiancée. Vous découvrirez le cynisme et la violence des autorités à l'égard des peuples colonisés. Vous serez confronté aux lâchetés des uns et aux gestes de solidarité des autres pendant la quête de Gosséné. Et grâce à cette petite histoire, dans la grande histoire, vous dépasserez sans doute les simples réactions émotionnelles pour une réflexion plus approfondie sur les événements qui occupent notre actualité. Pour conclure, on peut relier ce récit à de très nombreux thèmes du programme de terminale en philosophie. Le premier, c'est le devoir. Au-delà de l'amour qu'il porte à sa fiancée, le héros du livre est un être qui cherche à être fidèle à son devoir vis-à-vis du père de Minoé, à qui il a fait la promesse de la protéger, et vis-à-vis de son peuple, opprimé et humilié. Deux autres thèmes sont liés, celui de la justice et celui de l'État. Lorsqu'on aborde ces thèmes en fonction de situations injustes opérées par l'État lui-même, le livre engagé de Digne Déninx suggère que l'individu doit exercer sa conscience, voilà un autre thème de philosophie terminale, pour user de son droit à la critique, voire à la rébellion. Et c'est au nom de trois autres thèmes de ce programme de philosophie que l'auteur pousse son héros à s'engager. D'abord, la quête du bonheur, représentée à plusieurs reprises dans les relations d'harmonie, de l'amour ou de l'amitié. Le deuxième thème est celui de la liberté, qui est celle des individus, mais aussi celle que doivent conquérir les peuples opprimés. Et enfin, le troisième thème lié aux deux autres, c'est celui de la nature, qui est représenté dans le livre de façon très poétique à travers la description de la Nouvelle-Calédonie.